Bonjour et bienvenue dans Écoutez Vannes, le podcast de la ville comme vous ne l'avez jamais entendu. Je m'appelle Valérie Bohin, je suis journaliste et dans ce podcast, je vous emmène rencontrer des Vanntais passionnés et surtout passionnants. Ils seront nos guides pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine de celle que l'on surnomme à juste titre la perle du golfe du Morbihan. Dans cette deuxième saison de notre podcast, un vieux gréement entièrement rénové, une immersion dans la transmission de la langue bretonne, les coulisses de la rénovation des remparts et bien plus encore. Ensemble, on explore ces emblèmes du passé qui ont su se réinventer pour s'ancrer dans la vie moderne. Êtes-vous prêts pour un voyage sonore au cœur de la ville de Vannes ? Allez, c'est parti! Si je vous dis que les remparts de Vannes sont comme un iceberg, vous allez me dire mais pourquoi ? Eh bien parce qu'eux aussi ont une partie immergée, enfin d'une certaine façon. Pour cette plongée dans les secrets de cet emblème local, nous serons guidés par Simon Guinebeau, chargé du patrimoine historique pour la ville. Prêt à découvrir les remparts comme vous ne les avez jamais vus ? C'est parti. Bonjour Simon. Bonjour Valérie. Merci de m'accueillir dans ce bel endroit. Bienvenue à Vannes. Merci beaucoup. On est dans les jardins des remparts. Tout à fait. C'est à la fois un lieu chargé d'histoire, mais aussi un lieu très important pour les Vanntais. Oui, tout à fait. Ces jardins des remparts, c'est vraiment un lieu emblématique de la ville parce que c'est vraiment la vue de carte postale avec en arrière-fond donc l'enceinte urbaine, les fortifications, et un lieu de rencontre qui est très sollicité, très prisé. Alors, on peut venir ici pour flâner, pour profiter un petit peu du calme, du paysage, et puis aussi rêver, parce que c'est vrai que ça renvoie vraiment une image totalement en dehors du temps, et ça c'est quelque chose de très précieux. Je suis Simon Guinebeau, donc chargé du patrimoine historique à la ville de Vannes, et le cœur de mon métier c'est connaître, conserver et entretenir les patrimoines, notamment le patrimoine historique et bien évidemment à Vannes, l'enceinte urbaine. Une grosse moitié, pour ne pas dire les 2/3 des fortifications de Vannes sont classées au titre des monuments historiques, ce qui veut dire que l'État reconnaît aux remparts de Vannes une valeur nationale. Donc évidemment, lorsqu'on est confronté comme ça à des édifices particuliers, eh bien, il y a en amont du fameux chantier tout un tas d'étapes qui vont de la connaissance, archéologie, histoire, la partie également autorisation. Ensuite, on va retrouver donc des problématiques plus récentes, je pense notamment à la biodiversité, qui est un élément qui ne faisait pas forcément partie des protocoles de restauration il y a encore quelques années, mais qui aujourd'hui a toute sa place. Moi, à titre personnel, j'aime bien employer un pluriel, les patrimoines, et le patrimoine naturel, donc la biodiversité, a bien évidemment toute sa place. Et d'une certaine manière, c'est aussi au cœur d'un métier comme le mien, c'est amener à se rapprocher de mondes qui, il y a encore quelques années, ne se connaissaient pas forcément. Ouais, donc il y a une vraie évolution des mentalités et des pratiques. Tout à fait. Donc en fait, si je comprends bien, concrètement, votre métier, c'est dans le cadre d'une rénovation, vous êtes un peu le chef d'orchestre. Vous allez vraiment piloter la rénovation du moment où elle est prévue jusqu'à l'achèvement des travaux et coordonner un peu tous les métiers qui vont intervenir, à la fois les archéologues, etc. quoi. C'est tout à fait ça. Les fortifications, ça reste des ouvrages assez gigantesques. Donc à Vannes, ce sont plusieurs milliers de mètres de courtine. Et bien évidemment, on a des parties qui sont en plus ou moins bon état. Et donc la connaissance, elle est aussi essentielle, notamment pour nous, pour savoir où on priorise nos interventions de restauration. À cela s'ajoutent les questions en lien avec la conservation, puisque certaines parties de l'enceinte de Vannes sont classées au titre des monuments historiques, d'autres sont inscrites, donc c'est un niveau de protection mais qui est un petit peu différent, et d'autres enfin, peu nombreuses mais elles existent, ne sont pas protégées. Et donc en fonction du statut juridique, ce n'est pas les mêmes interlocuteurs
c'est pas les mêmes démarches. Donc tout ça, c'est des éléments évidemment à prendre en compte. Ça, nous, on ne le voit pas à l'œil nu. Les vannetais qui passent devant le rempart ou qui viennent se poser sur le banc au soleil dans les jardins, ils n'ont pas ces subtilités-là. Ce sont des choses un peu abstraites, mais toujours est-il que cette dimension réglementaire, il faut bien évidemment en tenir compte. En tout cas, vous, dans votre métier, c'est essentiel. Exactement. L'objectif final de toutes ces opérations, c'est comment garantir et transmettre aux générations futures ce patrimoine exceptionnel que sont les remparts de Vannes. Dans les premiers épisodes de Écoutez Vannes, il y avait ce très beau lien entre les habitants et le patrimoine local. C'est vrai que lorsqu'on vit dans une ville comme Vannes, qui a un passé aussi riche, le patrimoine y fait sens. Il y a vraiment un attachement, il y a une fierté parce que voilà, ce patrimoine architectural, il rappelle à la fois donc, que la ville est là, était là avant nous, elle sera là après nous. Elle s'inscrit aussi dans un cadre géographique assez exceptionnel, le golfe du Morbihan de manière plus générale. D'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, lorsqu'on n'en a plus eu l'usage, on les a préservés. La sensibilité des habitants, c'est là où on la retrouve. Parce que si les autorités à Vannes, fin 19e, étaient plutôt favorables donc, à l'ouverture de la ville et à la démolition des remparts, il faut quand même rappeler que c'est à l'initiative des habitants qui s'étaient déjà structurés en association Les Amis de Vannes ou la Société Polymatique, que faisant groupe de pression, ils ont réussi à la fois à éviter donc qu'une partie de la porte-prison ne soit démolie et sont aussi à l'origine des premières protections au titre des monuments historiques. Mais c'est fantastique. Non mais vraiment ce lien dont on parlait tout à l'heure et qui moi m'a vraiment marqué entre les vannetais et le patrimoine, il est là tout à fait. Dès le 19e siècle en fait. C'est incroyable. Fin 19e et surtout début 20e siècle, finalement, la protection des remparts, ce sont des initiatives citoyennes. Mais en quoi finalement est-ce que ces remparts ils sont emblématiques du patrimoine vannetais pour vous? Ils sont d'abord emblématiques de l'histoire et des évolutions de la ville. Donc en fait, ce qu'on peut faire ici depuis le Jardin des Remparts, c'est finalement une lecture presque chronologique des fortifications de la ville, tout à fait. Donc si on retrouve l'enceinte au nord, ici c'est ce qu'on appelle le castrum, donc la première enceinte de l'époque gallo-romaine. Donc là, on est près du Saule. Dans les jardins. C'est ça, donc à droite, on retrouve le nord de l'enceinte. Donc là, on est vraiment sur la partie du castrum gallo-romain. Donc c'est la plus ancienne. C'est la partie la plus ancienne. Et donc si on suit notre parcours, donc la tour poudrière qui est presque en face de nous, en fait, elle illustre la jonction entre l'enceinte médiévale fin 13e, début 14e et l'extension commandé par le duc Jean IV à la fin du XIVe siècle et au début du XVe. Et qui correspond au moment où la ville est devenue le duché de Bretagne. Tout à fait, la ville devient capitale à ce moment-là. Et ensuite, toute la partie sud, donc jusqu'au port. Voilà, donc toute la partie sur notre gauche. Exactement, donc là on retrouve donc, la dernière enceinte donc, dans son extension maximale. Ah, c'est génial. Entre cette partie de mur gallo-romain et la tour du connétable, vous avez 11 siècles. Un petit saut dans le temps. Voilà, un millénaire. Moi, ça me donne envie d'aller m'y balader, Simon. Allons-y. Allez. Ouh, j'adore, on va explorer. Ah oui, en fait, il faut repasser par les ruelles. C'est ça. Parce que pour là, accéder à la promenade sur les remparts. Tout à fait, puisque, pour rappel, on est hors la ville. Ah, mais on est dans les fossés. Mais oui, mais oui. Donc voici la porte-prison. Celle qui a failli être détruite, mais qui a été sauvée par les vannetais au 19e. Exactement, donc la tour nord a été détruite. D'accord. Mais la tour sud et la porte, elles, ont bien été préservées et sont toujours, sont toujours aujourd'hui. Ah, et là, on passe sous la porte.
C'est toujours assez impressionnant, hein, je trouve, l'épaisseur des murs. C'est vrai qu'on s'habitue à la technologie, donc rétrospectivement on se dit mais comment faisait-il? Et en fait, voilà, quand on voit la qualité, et c'est aussi construit pour durer, donc on peut qu'être admiratif de tout ce travail, ce savoir-faire. Juste une petite précision par rapport aux portes. Oui. La porte fortifiée, c'est ni plus ni moins qu'une version un peu aménagée de l'Arc de Triomphe romain. Il y a toujours une notion de prestige de l'entrée majestueuse dans la ville. Là, on a vu sur Saint-Paterne, on a vu sur les jardins. La préfecture. La préfecture. Où qu'on regarde, on en prend plein la vue. Hein. Exactement, là c'est vraiment le spot à 360 degrés qui permet d'apprécier Vannes dans toute sa diversité et toutes ses architectures. Là, on vous invite vraiment à venir sur cette promenade des remparts. Là, on est au tout début de la promenade des remparts. Oh là là, non mais c'est somptueux. La ville de Vannes va lancer une grande étude sur l'ensemble de l'enceinte, donc vraiment la totalité, à la fois les parties municipales et les parties privées. Il peut arriver sur des ouvrages de cette dimension, il y ait par endroits un certain nombre de fragilités. Et donc tout l'intérêt de cette étude, c'est d'être en capacité de vraiment évaluer l'état sanitaire de la muraille, des tours et des portes, bref de l'intégralité de la fortification, prioriser les opérations futures. Il peut aussi arriver qu'un secteur qui, à vue d'œil, peut paraître inquiétant, eh bien, pour des raisons de construction structurelle, finalement, n'est peut-être pas le plus menacé et que tel autre qui pourrait nous sembler plutôt rassurant, eh bien, finalement, c'est là où il faut intervenir. Écoutez, il y a une partie justement très confidentielle, alors que c'est un élément majeur de l'enceinte vantaise. Si vous le souhaitez, je vous propose qu'on s'y rende. Une partie secrète du rempart? Alors, secrète, peut-être pas, mais en tout cas très discrète. Ok, c'est parti, je vous suis, Simon. Allons-y. On arrive, donc c'est vrai qu'à première vue, difficile d'imaginer que le rempart se trouve à proximité. En fait, on est devant le 5 rue de la Poissonnerie. C'est ça, donc on a la halle aux poissons juste derrière nous, le front bâti, une porte bleue finalement anonyme comme tant d'autres, mais je vous invite à franchir la porte. Avec plaisir. Hop. Merci. Mais je trouve ça complètement fou qu'il y ait une partie du rempart à l'intérieur d'un immeuble en fait. Exactement. Là, on est vraiment dans ce moment où finalement la ville ne cesse de grandir. Ces constructions qui ont pu être vendues sont conservées. Alors pourquoi ? Parce que certaines parties peuvent servir de fondation à des immeubles. Ici, c'est le cas. Donc, on a des habitations en partie haute. Et ça, c'est aussi quelque chose qui plaisait beaucoup à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. Ces espaces, et notamment les bastions, offraient pour les propriétaires privés de très beaux jardins. En fait, donc, c'est une partie qui a été restaurée dans les années 90 et qui, effectivement, de par son côté un peu confidentiel, de par la présence de bâtis privés, etc., peut difficilement, du moins pour le moment, être proposé en accès libre. Je vous invite à continuer un petit peu, on va faire quelques pas, puisqu'on emprunte ce qui était, jusqu'à la fin du XVIe siècle, l'entrée sud de la ville de Vannes. Oh mon Dieu, quelle merveille! Voilà. Donc là, en fait, on a franchi donc, cette porte qui a eu plusieurs noms dans les textes. On la connaît sous le nom de porte de Caire ou porte de Gréguénic. Et donc, donc on est sur une
construction, alors là pour le coup, plutôt XIVe siècle. Et donc, cette porte-là, c'était celle qui permettait de rentrer dans Vannes depuis le port. Puisqu'en fait, le port, il est à quelques dizaines de mètres. Alors, on ne le voit pas, bien évidemment, avec le front bâti, mais le port est juste là. Parce que là, on est dans une cour. On voit qu'il y a des habitations au-dessus et autour. En fait, on est dans ce qu'on appelle un bastion. Donc, un bastion, c'est un élément d'architecture militaire donc, qui apparaît au XVIe siècle. Donc, ici, on est dans le contexte des guerres de religion, fin du XVIe siècle. Et donc, évidemment, la Bretagne, comme d'autres régions, connaît ce contexte troublé de guerre civile. Donc là, les remparts retrouvent un usage militaire, on les modernise. Et dans ce contexte-là, on va murer la porte sud en venant y accoler donc, ce dispositif bastionné qui a donc deux particularités. Donc d'abord une pointe en éperon. Le principal avantage, c'est quoi? C'est qu'on est sur une forme géométrique. Si quelqu'un nous attaque depuis le port, les boulets de canon vont ricocher sur les arêtes du bastion. Et l'autre particularité, si vous voulez qu'on ouvre une deuxième porte, puisqu'en fait le mur qui est face à nous, c'est pas un mur plein. En fait, à l'intérieur de ce mur, vous avez donc une galerie aménagée dans le mur. Donc le mur est creux. Et si vous voulez, on peut franchir cette deuxième porte. Quelle question! Là, j'ai l'impression que je vais mettre le doigt sur une pierre et que le mur va s'ouvrir comme ça. Hop. Et donc en fait, derrière cette porte, on va avoir la possibilité de rentrer dans le mur du bastion et de comprendre ainsi la manière dont le système défensif était constitué. Ah, génial. On a une grosse architecture, donc c'est le bastion, donc à la fois pour être en capacité de répondre à la puissance des canons, et aussi parce qu'on est encore dans cette notion de guerre psychologique, c'est impressionner l'éventuel assaillant. Lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une énorme masse de pierre, mais il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Peut-être qu'il n'y a personne, mais peut-être qu'il y a du monde. Peut-être qu'il y a une armée. Voilà, donc il y a un conditionnement. Et là, donc de manière un petit peu plus confidentielle, et ici, avec cette porte-là, on rentre dans le mur, puisque le mur est creux, et vous allez avoir, on a ici un exemple, oups, attention à la marche. Regardez ici cette très grande archère. C'est une ouverture très longiligne, qui pourrait faire penser à une meurtrière, qui doit faire au moins 1 mètre. Tout à fait, pour les arcs. Et on voit donc en partie basse une ouverture circulaire. On a un peu cette notion de point d'exclamation à l'envers. Donc ça, c'est la canonnière. Donc cette partie circulaire permettant donc de passer les premiers canons à main, coulevrines, etc. Et ce qui est intéressant ici, donc là on a plutôt le mur et les éléments de défense de l'époque médiévale. Donc on a face à nous une petite ouverture, donc là qui va nous permettre de rentrer dans le mur du bastion, qui est creux. Donc on n'est pas sur un mur plein. Et donc je vous précède. Donc là on rentre dans un petit couloir. Attention à la marche. Ah oui, en effet, c'est tout petit. Tout à fait. Ah oui, on est vraiment dans le mur. On sent vraiment, on est presque dans une grotte. D'ailleurs, ça résonne beaucoup. Je ne sais pas si nos auditeurs vont entendre la différence de son, mais c'est vrai que ça fait un peu caisse de résonance. Exactement. Là. Alors ici, donc, on voit bien aussi la différence de forme. Donc là, on a totalement, évidemment, fin XVIe siècle, on n'utilise plus l'arc. Et ici, on comprend la logique, donc c'est ce qu'on appelle une gaine militaire. Donc on est vraiment ici donc, dans un espace dédié à la défense, et y compris des petits éléments, si on est attentif. Donc on voit par exemple ce type d'ouverture en partie haute. Donc là, c'est pour la ventilation. Parce qu'il faut imaginer, si on est au XVIe siècle, on a avec nous une hacquebute ou une arquebuse, ça fait beaucoup de fumée. Donc ça peut éventuellement incommoder le défenseur. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans cette architecture, c'est que c'est une architecture qui est pensée, qui a vraiment tout un savoir derrière. Et ici, on en a un très bel exemple. Et alors là, il y a un petit plan sur le mur. Et on voit qu'effectivement, le bastion de Gréguenic dans lequel on est là, il est situé entre le bastion de Haute-Folie et la tour Trompette. Et donc, par la suite, entre donc, le bastion de Gréguenic dans lequel nous sommes et la tour Trompette, sera
ouvert la porte Saint-Vincent, donc qui donne actuellement sur le port, et qui finalement a été construite au début du XVIIe pour compenser le fait que la porte sud primitive, donc la porte grégénique, finalement n'était plus utilisable. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que cette partie de bastion, à un moment, s'est retrouvée engloutie par les immeubles privés, par l'urbanisation? Ça paraît fou que ça n'ait pas été préservé. Alors, ça a été préservé dans le sens où ça n'a pas été détruit, mais c'est vrai que la ville, en fait, a tellement évolué sur ce secteur, puisque de la même manière, c'est vrai que ce qui caractérise Vannes, c'est un niveau des eaux qui a beaucoup évolué au fil des siècles. Et donc, c'est vrai qu'on constate en fait un phénomène de recul de la côte. Donc, finalement, le port n'a cessé de reculer pendant des siècles. Et raison pour laquelle la porte dans laquelle on se trouve, il faut imaginer qu'au XVIIIe siècle, a presque les pieds dans l'eau. Ah oui! Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur les jardins. Quelques siècles auparavant, c'était des marécages. Tout à fait. Et d'ailleurs, Donc l'eau allait jusqu'au jardin des remparts? Oui, alors pas la mer, mais vraiment un mélange de zones de marécage, de cours d'eau non canalisés, je pense à la Marle notamment, et effectivement donc la côte qui se trouvait à un niveau très différent. La topographie de Vannes a énormément bougé et d'une certaine manière continue aussi à bouger. C'est d'autant plus important de prendre en considération les dimensions patrimoniales que vous évoquiez tout à l'heure, à la fois celle du bâti et ce patrimoine naturel. Dans ce contexte, effectivement, c'est d'autant plus important. Ah ben complètement. Avec ces aspects structurels, géologiques qui évoluent, c'est vrai que les connaître, ça peut expliquer soit des pathologies qu'on rencontre aujourd'hui. Des pathologies, c'est-à-dire des désordres qu'un bâtiment peut rencontrer. Oui, finalement, on le comprend parce que on découvre que 1 ou 2 siècles plus tôt, finalement, ce bâtiment avait les pieds dans l'eau, d'où des principes constructifs qui peuvent aujourd'hui interroger. Donc toujours vraiment ces 2 points qui, de mon point de vue, sont essentiels, la connaissance et l'anticipation. Bon, on arrive malheureusement à la fin de cette conversation, Simon, qui était passionnante. Avant de nous quitter, est-ce que vous pourriez indiquer à toutes celles et ceux qui nous écoutent, Simon, 2 adresses pour continuer à découvrir le patrimoine architectural de la ville? Moi, j'invite vraiment ceux qui veulent découvrir alors pour le coup un autre patrimoine, mais qui fait vraiment partie des joyaux de la ville de Vannes, d'aller visiter, lorsque c'est possible, l'hôtel de ville, qui est vraiment une construction, alors pour le coup plus contemporaine, fin 19e siècle, mais qui offre finalement une synthèse parfaite de ce siècle, qui est le siècle des néo-romans, néo-gothiques, néo-byzantins, où on a, avec l'industrialisation, donc une croissance, presque une débauche de décors. Donc c'est vraiment un espace à découvrir. Alors il est proposé à la visite de manière ponctuelle, en lien avec le label Pays d'Art et d'Histoire, ou alors dans le cadre d'événements du type des Journées du patrimoine. Ouais. Au moment où cet épisode est diffusé, les Journées du patrimoine sont très proches, donc n'hésitez pas à aller je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Et la seconde adresse, c'est ici, tout simplement la porte et le bastion grégénique, puisque à l'occasion des Journées du patrimoine, le site est ouvert au public, donc surtout n'hésitez pas. Vous n'allez pas être déçus, c'est un endroit magique. Pour le prochain épisode, quelle merveille du patrimoine vannais me conseillez-vous d'aller découvrir, Simon? Je vous invite à aller à quelques dizaines de mètres d'ici, donc toujours au niveau du port, donc au Conservatoire de musique, ancien couvent des Carmes, et à rencontrer Marie Van Berg, professeure de musiques anciennes, qui aura, je pense, plaisir à vous faire découvrir
l'harpe celtique, mais d'une manière peut-être un peu moins attendue qu'habituellement. C'est drôle parce que justement, on a déjà rencontré Marie. Et chers auditeurs et chères auditrices, vous pouvez écouter ma rencontre avec Marie Van Berg au Conservatoire dans l'épisode numéro 6 de notre podcast. Donc c'est parfait, la boucle est bouclée. Merci beaucoup Simon pour cette visite passionnante. Merci beaucoup. Ça aurait pu encore durer des heures en réalité. C'est déjà la fin de cet épisode de Écoutez Van. J'espère que comme moi, vous avez été émerveillés par cette visite. Retrouvez toutes les informations pratiques dans la description de cet épisode et sur le site de la ville de Vannes, mairie-vannes.fr. C'est déjà la fin de notre podcast Écoutez Vannes. Merci à tous les témoins pour leur participation et ces visites passionnantes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures à la découverte de Vannes. Et en attendant, je vous souhaite de belles promenades dans ces rues. Kenavo Avechal. Écoutez Vannes est un podcast de la mairie de Vannes, réalisé avec Skolprod. Direction de la communication de la ville de Vannes, Nathalie Grégoire. Reportage et réalisation, Valérie Bohin. Prise de son, Thibaut de Senneville. Musique, Thomas Juvet. Montage et mixage, Emmanuel Charret. Chef de projet, Cécile Raymondeau. Libouban, Julia, Eflam, Roulement, Calon, Maëlène.